Salut tout le monde, c'est moi un peu le perturbé que vous avez vu un peu partout sur le web qui a marché Saint-Jérôme, Québec, qui est allé jusqu'à Cuba se faire opérer encore une deuxième fois, que vous m'avez aidé à me faire opérer, tous les gens m'ont donné des dons. Je suis là à me tourner ça dans la tête et à me dire pourquoi, tu sais, Rénovons Québec est pas rendu où ce que je veux qu'il soit, que la compagnie soit prête à être vendue, prête à être mise à travers vos mains. Ce que je veux, c'est un peu ça, moi, dans le fond, c'est avoir une compagnie, une société d'État qu'on va se partager entre nous autres. Là, j'ai une société d'État parce que je veux que vous compreniez que c'est une société où ce que je veux que tout le monde ait son droit d'opinion. L'important, les gens me disent, ouais, mais là, moi, je pense pas comme toi. Parfait, si tu penses pas comme moi, c'est ce que je veux, avoir du monde avec des pensées différentes. À mesure qu'on est 3 sur le site, là, ma parole est plus prise en compte. Je suis obligé de faire valoir mon droit de parole. Je suis obligé de faire valoir mes opinions auprès du groupe de 3 personnes pour pouvoir que mon idée passe dans le réseau Rénovons Québec. C'est un peu ça le principe, d'avoir quelque chose qui appartient à tout le monde. Souvent, il y a des gens qui sont venus me voir de partis politiques qui voulaient que je m'allie à eux autres, que je fasse des démarches avec eux pour le parti politique. Puis j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord à 100% avec aucune des idées de personne. Je suis un peu d'accord avec quelques idées de brèche d'un peu partout. Tout le monde a raison, tout le monde est un bon vivant. Tout le monde a des bonnes valeurs à quelque part dans leur projet. Il y a toujours des petites choses où ce que j'accroche, que je suis pas d'accord, ce que ça fonctionne pas. Puis j'aimerais ça qu'on puisse débattre des idées une à une. Rénovons le Québec, pour moi, c'était une plateforme web pour l'essayer, un jeu. Dire qu'un jeu, on va aider dans la société, on a besoin d'aide dans la société. Donc, je me suis dit, pourquoi pas centrer la première version de mon projet sur un jeu, essayer de rassembler des gens autour de l'idée. Ce que j'ai conçu, c'est un site un peu comme le réseau social que vous utilisez présentement, Facebook, sauf que le but, c'est de rassembler des gens qui veulent aider dans la société. Donc, c'est un réseau qui s'appelle Rénovons le Québec pour aider le Québec. Donc, tous les gens qui veulent aider dans le Québec peuvent devenir membres. Ce que ça fait, c'est que ça coûte 20$ pour devenir membre. Il y a 2$ qui s'en va pour le maintien du réseau, du site web online. Il y a un 3$ qui s'en va à la personne qui fait du référencement. Donc, si tu amènes des amis, tu as deux choix. Comme moi, je remets les fonds dans Rénovons le Québec pour aider à faire plus d'argent pour le serveur web et tout, pour qu'on puisse upgrader notre site web le plus vite possible. Mais si tu as besoin de sous pour pouvoir payer des déplacements, pour pouvoir faire de la promotion, si tu veux aller dans des centres d'achat déplacés pour vendre des cartes de membres, en parler avec les gens, sweet, tu fais 3$ de la carte de membre que tu vends, donc tu peux payer un peu ton essence. Il n'y a pas personne qui va se tirer un salaire avec 3$ de la carte de membre, là, on s'entend. Sauf que ça va payer au moins tes petites dépenses, te payer un lunch lors du dîner si tu as réussi à en vendre 4-5 dans ta journée. C'est cool. Le but, c'est un peu de montrer aux gens de solidarité, puis un peu aussi de s'entraider, de pas toujours faire du bénévolat à sacrer notre... Tu sais, quand ça coûte de l'argent faire du bénévolat, c'est plus du bénévolat, c'est rendu une job ou une entreprise. Le but de ça, c'est de vous montrer qu'on peut ensemble travailler à développer un nouveau projet. Le restant, il reste 15$ en ce moment sur la carte de membre que je vous ai pas parlé. Ce 15$-là retourne dans le fonds commun. Pourquoi avoir un fonds commun? C'est juste pour avoir un portefeuille collectif pour qu'on s'habitue à avoir des dépenses communes. Donc, ce qu'on va faire avec ce portefeuille collectif-là, les gens qui vont être membres sur le site web de Rénovons le Québec vont pouvoir voter les dépenses. Si on veut organiser des activités, si on veut aller aider une famille dans le besoin, si on veut acheter une assurance, si on voudrait acheter un terrain, une maison pour faire une maison d'accueil pour les jeunes dans le besoin ou quoi que ce soit, le budget va être là. Là, vous me dites, ouais, mais là, le budget. Écoute, si on a 100 membres, on a 1500$ pour faire des activités pour rassembler donc plus d'argent. Si des gens comprennent, des fois, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Juste en se regroupant, en achetant nos cartes de membres, on est capable d'avoir un bon budget. Si on est 200 personnes sur le site, on est rendu avec 3000$ qu'on a de budget pour pouvoir faire des activités, des organisations. Ça veut dire louer des jeux gonflables, louer des jeux de sumo, s'amuser à jouer aux jeux de croquettes, à jouer au frisbee, faire des fêtes familiales pour rassembler plus d'argent. On vend les billets 10-15$, dépendamment de comment on prévoit avoir de personnes présentes pour toujours faire un profit. Ben oui, c'est une compagnie. Le but, c'est de rassembler le plus d'argent pour pouvoir aider le plus de gens possible puis de faire sourire le plus de gens dans la société. On redonne. Quand on fait nos activités, ce qu'on fait, c'est qu'on met un prix de base. On sait que ce qu'on donne comme cadeau, comme journée, comme activité, ça vaut beaucoup plus que ce qu'on met comme prix de base. Le seul but d'avoir un prix de base, c'est pour rassembler des fonds pour la prochaine activité parce que sinon, on va tout le temps mourir dans l'œuf. Il n'y a pas une compagnie qui fonctionne à mettre de l'argent dans le vide puis comme ça, puis pouvoir grossir puis croître. Fait que notre but, c'est juste de couvrir les frais, faire un peu plus d'argent pour pour pouvoir grandir à toutes les fois qu'on va faire des événements un peu partout. Là, je dis des événements, mais c'est at large. Moi, c'est parce que c'est mon département à moi. Mais si toi, pour faire de l'argent, tu me dis, écoute, je sais pas, moi, tu dis, je serais prêt à acheter des trailers, les renipper, puis les revendre, puis là-dessus, je vous donne 200$ à chaque trailer que je fais, puis ça passe au comité, avec les membres, vous faites voter ton idée, ça passe aux membres, ben écoute, tu viens d'avoir un budget qui est octroyé pour faire tes idées. C'est ça le but de Rénovons le Québec. On va jouer aux bourses à
la bourse, tout le monde ensemble, on va avoir un portefeuille collectif. Qui fait toujours l'argent? Ben c'est tout le groupe, le budget s'en va dans le groupe. Si un jour le groupe réussit à avoir des entreprises et à faire assez d'argent, peut-être qu'un jour le groupe va être des redevances qu'on va avoir sur nous, un peu ce qui était supposé d'arriver avec Hydro-Québec qui est jamais arrivé. Le but c'est ce qu'on se le crée entre nous. Pourquoi c'est pas arrivé avec Hydro-Québec? Peut-être qu'on va l'apprendre dans notre parcours en travaillant là-dessus sur mon projet. Comme je vous dis en ce moment, c'est une volet où on va donner de l'aide dans la société, mais un jour ça pourrait être beaucoup plus gros que ça. Ça pourrait être un projet similaire où ce que nos attachés politiques seraient seraient tous les bienvenus à venir parler de leurs idées sur une nouvelle construction d'un pont, sur un projet pour les études, sur un projet pour la santé. Le but de ça serait d'avoir les meilleures idées dans chacun des départements, parce que je crois pas être d'accord avec 100% d'aucun des partis politiques qui nous représentent dans le monde entier. Je pense qu'il n'y a pas un humain qui se dit d'accord à 100% avec son attaché politique, que ce soit dans n'importe quel pays du monde. Fait que je pense que d'avoir un projet comme ça, pilote, d'essayer quelque chose au Québec, ça nous mettrait un peu différent, ça nous donnerait un peu de fierté. Puis le bout, pourquoi je fais une vidéo, c'est parce que j'étais un peu déçu. Quand j'étais à Cuba, tu sais, je vais vous dire un peu ce que j'ai passé dans ma tête aujourd'hui, puis j'étais déçu de moi-même, parce que je suis quelqu'un de vraiment honnête, qui est droit. Depuis que j'ai commencé mon projet Rénovons le Québec, j'ai de la misère à péter de travers, parce que, tu sais, je me dis que je dois respecter un certain décorum, mais tu sais, je me suis dit, Colin, j'aurais dû dire que mon opération coûte 8000 pièces 700, mettons, puis j'aurais été capable de payer le 800 pièces qui manque pour avoir mon site web. Tu sais, tu vois ce que j'en suis rendu, parce que je me suis dit, Christy, pour mon dos, ils ont donné, l'argent est rentré comme ça, on l'a pu le faire. Là, je m'en vais faire des événements. Samedi, le 16, vous allez voir, je vais être à Montréal, au Carré Vigée, avec la gang de SOS itinérants puis des gardiens de la rue. On va aller passer la soirée ou la journée là-bas, on sait pas encore. Mathieu est en train d'organiser les petits derniers détails de l'événement. Ce qu'on veut, c'est aller donner des hot dogs, passer une journée là-bas, créer un événement, on va avoir une mascotte qui va ramasser des fonds aux automobilistes sur le bord de la rue. Le but, c'est juste de rassembler ce maudit 800 pièces là. Je sais que, tu sais, on aurait pu cliquer des doigts, puis que les membres de l'organisme auraient pu chacun donner 2 pièces, puis on l'aurait déjà le 800 pièces, puis on serait déjà passé à une autre étape. Je pense que, je sais pas s'il faut encore que je prouve ma crédibilité ou que je prouve encore le projet où ce que je veux aller, parce que je pense que j'ai fait beaucoup de pas pour prouver ma détermination, prouver comment j'étais là. Les gens savent où ce que je suis. Je me cache pas nulle part. Je suis tout le temps là, présent pour vous autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve une solution, parce que c'est beau faire des événements, c'est beau faire tout, mais moi ce que je veux, c'est vraiment changer quelque chose au Québec, avancer, avoir un pas d'avant. Je pense que si on est capable d'avoir un fonds de placement commun, comme je vous dis, jouer un peu à la bourse, avoir des investissements, ça va jouer comme au Dragon. Tu sais, vous avez vu l'émission Le Dragon à TV, vous êtes des investisseurs, les gens vous présentent leur projet, vous votez si oui ou non. Ça va être un peu la même chose. On va y aller avec les gens qui vont aller dessus, vous allez recevoir un email, est-ce que tu veux, oui ou non, investir dans ce projet-là? Oui, non, oui, non. Tu vas voir comment que le fonds commun va augmenter selon les choix qu'on va faire. Puis je dis pas qu'on se plantera pas, je dis pas qu'à un moment donné, on va pas perdre la moitié de la compagnie en faisant un mauvais investissement ou quoi que ce soit, mais le but, c'est d'apprendre tout le monde ensemble comment gérer un fonds collectif, puis rendre tout le monde heureux, faire quelque chose d'égalitaire, de dire, OK, lui, ça plaît pas, mais pourquoi? Parce essayer de trouver un terrain d'entente tout le temps dans chaque mesure, parce que dans une compagnie, c'est comme ça, on n'a pas le choix d'avoir des discussions. Puis aujourd'hui, c'est plus comme ça, je m'excuse, mais tu sais, aujourd'hui, quand le boss, il dit, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, on suit même plus la logique, on écoute le boss, puis on follow. Puis je pense que c'est ça que je vais essayer de changer. Moi, tous les travails que j'ai fait au courant de ma vie, ce qui m'a fait chier, c'est quand il y avait un bout que je voyais qu'on polluait pour rien, puis que je disais, hey, on pourrait améliorer ça, ça polluerait trop, ouais, mais ça coûterait trop cher, ou tu sais, des réponses qui m'ont sacré à terre. J'ai travaillé dans une ferme laitière où la vache était maganée, puis l'autre, j'ai eu comme réponse quand je t'avais dit, écoute, il tabasse une vache, je me fais dire par un employé, écoute, c'est parce que ça fait pas longtemps que t'es avec des vaches, c'est épais une vache, puis ça peut te faire mal, fait que c'est normal qu'ils soient en colère. Fait que tu sais, des choses où j'étais comme à terre avec des patrons que je me disais, tu sais, parce que lui a décidé que c'était comme ça chez eux dans sa place, ça fonctionne comme ça, puis on a le droit d'être stupide. Ça m'a arrêté, puis c'est pour ça que j'ai travaillé à mon compte, que je suis parti sur mon bar, là je pars faire des tatous. C'est juste parce que j'ai encore mal, les gens comprennent pas, j'ai été écrasé en 2 palettes de 800 livres, on m'a enlevé ce qui écrasait mon nerf sciatique, c'est vrai, mais j'ai les cervicales encore dans le cou, j'en ai 2 qui me gossent, puis dans le milieu du dos, là, où que ça tient les omoplates, même faire des tatous, j'ai de la misère quand je prends des positions trop longtemps, je me déplace, ceux qui sont venus pour des tatous m'ont vu, là, j'ai un peu de douleur, mais honnêtement, j'ai plus mal, j'ai des moments où je suis capable de plus avoir mal. Ça, j'avais pas ça avant, un répit où tu sais, là, je peux être debout, pas avoir mal, je peux être assis. Les gens qui m'ont vu à la fête samedi, j'ai passé une méchante journée, j'ai payback un peu le lendemain, mais c'est pas grave. Je veux vous montrer à quel point je suis déterminé, à quel point je veux avancer, à quel point je veux qu'il y ait du changement au Québec. Vous avez vu un peu le dénouement des choses, mais vous avez encore rien vu à quel point je suis déterminé. Je veux le faire, je suis un extrémiste du peace, je suis un extrémiste de la bonne volonté. Je pense qu'un moment donné, en se mettant ensemble, puis à longue de voir comment je
pousse, comment je persécute, les gens vont connecter, vont comprendre à quel point que c'est important qu'on fasse un changement, qu'on fasse quelque chose, puis qu'on règle quelques petites incohérences. Comme je vous dis, tu sais, mais qu'on ait un gros fonds de placement commun, tout le monde ensemble, si un jour on a besoin d'engager, je sais pas, moi, c'est aussi niaiseux que de s'acheter une assurance, ou d'acheter des terrains. Le but, c'est d'avoir de l'argent, tout le monde ensemble, pour faire quelque chose. Le Québec, là, cet argent-là, mais en tant que citoyen, jamais on peut faire quelque chose de demander du budget sans que ça soit croche, sans qu'on nous demande des choses qui sont complètement illogique, même si on a un projet qui est tangible, qui est bon pour la communauté ou quoi que ce soit. Vous avez vu un peu ceux qui se sont frappés à des murs dans le gouvernement, si t'es pas patché avec un ami, si tu connais pas l'ami d'un ami, ben t'arrives dans un impasse. Moi, c'est un peu ça que je veux contrer. Fait que si ça vous tente un peu de marcher, de faire une grève, mais qui va rester, à la place de faire une grève, de se présenter sur la rue, on se regroupe sur le site de Rénovons le Québec ensemble, on crée le réseau ensemble. On fait la même chose qu'on fait sur notre réseau social habituel. La seule chose qu'on va, c'est se tenir au courant des dénouements, des nouvelles activités, des organisations qui se font, puis peut-être d'en organiser sur vos bords, puis essayer de motiver le groupe à venir, puis à se regrouper sur un réseau, de sur une idée commune, essayer de faire un fonds de placement commun, essayer d'avoir quelque chose, tout le monde ensemble, puis partager, échanger, changer les choses. Hey, j'aimerais ça aussi en rajouter sur la standardisation. Tu sais, la standardisation d'ATP. Tu sais, des fois, dans la société, on est tous comme un standardiste. Tu sais, on a vu... un humoriste, je m'appelle Piquet, qui est allé se promener dans les grèves pour demander dans le micro genre, des questions, savoir pourquoi vous faites la grève, des choses comme ça, puis on se rend compte que les gens sont là puis ils savent même pas pourquoi. Il y a un standard dans les grèves qui est épais, c'est le standard de se battre toujours contre ce qu'on est. Tu sais, quand on voit les jeunes qui vont se battre contre le capitalisme en voulant un gain de capital, donc ils se battent pour devenir des capitalistes eux autres aussi. On voit les FEMA qui se battent contre l'exploitation de la femme. C'est pas bien l'exploitation de la femme, puis nanana. Puis leur moyen publicitaire, c'est d'exploiter le corps de la femme pour que ça punch à la TV. On se met tout nu, on écrit dessus, puis là, bon, ça va à la TV pour contrer l'exploitation de la femme. On utilise. Fait que, tu sais, moi, les standards, je me demande, tu sais, jusqu'où faut aller. Mettons là que notre gouvernement s'étend, le pouvoir de notre gouvernement s'étend. On arrive en Afrique, on va voir, tu sais, la salubrité dans une hutte en Afrique, puis la salubrité dans une maison au Québec. Est-ce que le gouvernement prend possession de tous les enfants à DPJ puis on retire tous les enfants? Parce que là, je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet. On a-t-il moyen de faire ça? Parce que, non, mais je me dis, si, mettons, notre manière de penser est échelonnée à la grandeur de la planète, on a-tu vraiment les moyens d'être épais de même à plus grand escient? Tu sais, il y a plein de questions même qui me trottent dans la tête puis que je trouve pas de réponse. Je pense qu'il y a une urgence trouvez-moi... Faut-tu faire quelque chose? Non, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'on va en rester là, puis on va finir ça comme ça en beauté. Creusez-vous pas trop la tête, ça fait mal réfléchir. Je pense qu'il faut qu'on arrête de réfléchir en 2020. On va faire des petits événements, on va avoir du plaisir ensemble. Réfléchissez pas trop. Non, si tu réfléchis trop, ça sent le brûler. Salut, je voulais juste rajouter avant de finir, parce que si t'as pas comme compris l'urgence qu'on fasse de quoi, au moins solidaire, au moins le fun, je vais t'expliquer un petit fait qui me fait peur. Okay? Je vais te le montrer. C'est parce que moi, j'ai 2 enfants, puis souvent, j'écoute sur YouTube. Tu es déjà connecté sur YouTube, puis écouter Fail Compilation, ou des accidents compilation. Puis plus tu regardes les vidéos, plus tu vois que le monde sont débiles. Puis sérieusement, ça va pas en régressant, ça augmente. Moi, quand j'étais jeune, le premier des premiers vidéos que j'avais vu de même, c'était des bûches en vélo, ou des affaires de même. Puis aujourd'hui, c'est rendu extrême. Même des fois, tu sais, je regarde la vidéo, puis je me dis, hey, tu sais, le père de famille qui filme son enfant, il est quand même indigne. Il a filmé son enfant en train de faire un asti d'affaires. Tu vois, le jeune, il avait préparé son coup, la rampe était faite, il s'en allait jumper là-dessus. Tu dis pas... Mais après, quand t'as des enfants, tu viens que ta perception change, puis tu dis, tu y as dit 4 fois, fais-les pas, ben oui. Puis après ça, tu fais comme, ok, si tu le fais, attends, je vais aller chercher la caméra, on n'aura pas tout perdu. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Quand tu changes la perception dans la société, c'est comme quand tu suis quelqu'un dans le cul, tu fais comme, tabarnak, il avance pas vite, t'es dans un petit chemin, puis que, tu sais, t'as une prélude droppée avec des Mac 18 pouces, puis que le gars, en avant, il y a un Crown Victoria avec une vieille suspension bateau qui se promène de même. Vous vivez pas sur la même planète. C'est un peu tout ça, moi, que je dis, il faut qu'on s'arrange pour s'arrimer tous sur une même planète. Parce que, tu sais, je vois des gens sur la société qui arrêtent pas de chialer contre les BS, des travailleurs qui disent, ah, ils retournent travailler ou quoi que ce soit. Je sais pas. Honnêtement, ce qui me fait peur, c'est que les BS se trouvent des jobs à leur mesure. Parce qu'un BS qui se trouve une job à sa mesure va finir sur
sûrement au gouvernement à se pogner le cul. Donc, ma crainte là-dedans, c'est qu'un employé du gouvernement a un fonds de pension, des assurances collectives, des assurances pour sa famille, ses conjoints et tout le kit. Un BS qui s'en retrouve dans une job va nous coûter pas mal. Chris, laisse-les BS, ils nous coûtent pas mal moins cher pendant qu'ils étaient chez eux avec le petit chèque que son ils donnent le gros chèque. Tu comprends un peu où est-ce qu'elle est ma peur dans la société? Je pense qu'il est temps qu'on fasse de quoi. Comprenez l'urgence d'agir. On va s'amuser, on va faire de quoi, mais il faut que ça bouge, bâtin, se fait de quoi. Arrêtez de me traiter d'épais. Non, traite-moi d'épais, traite-moi de cave, mais fais quelque chose.